Alors il y a plusieurs sociétés, il y a la société du four à pain qui se réunit une fois par saison. C'est une société qui a été fondée il y a 20 ans et à l'origine ils étaient une petite dizaine et maintenant ils sont plus de 50. Il y a la société de tir, la société de gym d'âme et la société de jeunesse. C'est les quatre principales. Le commerce principal c'est l'épicerie qui est à l'entrée du village. Enfin, à l'origine c'était un self avec une jardinerie, donc il y a toujours la jardinerie et les deux fonctionnent vraiment bien. Sinon le reste, il y a un self où on peut acheter du fromage, des patates, enfin un peu les produits locaux. Ouais, on retrouve une chouette auberge, l'auberge des Rupians justement, qui a été reprise il y a pas longtemps, donc elle fonctionne vraiment bien, on y mange très bien. Jusqu'à l'année passée, à Orny, il y avait moins de 400 habitants, donc pour la plupart on se connaissait tous. Et maintenant, il y a depuis l'été passé beaucoup de bâtiments qui ont été construits. Pour l'instant, on doit être autour de 500 et d'ici à la fin de l'année prochaine, on sera passé 600 sauf erreur. On verra comment ça va se passer, mais pour l'instant, les nouveaux ont l'air chouettes. Oui, en fait, on était censé organiser une grande fête cet été, enfin une traditionnelle en fait, tous les 10 ans à Orny, il y a une grande fête qui est organisée. Et là, c'était l'occasion de présenter les sociétés et les gens du village en fait à ces nouveaux habitants. Ouais, je peux vous parler de l'origine de notre surnom, les Rupians. Il y a fort longtemps, dans le Moyen-Âge, les gens d'Orny, qui étaient encore dépendants de la Sarraz, avaient des terres à la vallée de Joux, en fait, des terres de forêt. Et un jour, tous les hommes du village sont montés à la vallée de Joux pour aller vendre ces terres qui leur servaient pas à grand chose. Et en descendant, ils se sont arrêtés dans 3 auberges et ils ont dépensé tous les sous qu'ils avaient récupérés en vendant les terres. Donc on dit qu'ils ont tout rupé les sous qu'on avait gagnés en fait. Je dirais que c'est d'abord un village familial où il y a 3 grandes familles, les Messeilles et les Paviards. En fait, il y a 2 familles de Paviards, c'est 2 familles différentes. On fait tous partie d'une même unité en fait. On est assez soudés. C'est ce que j'aimerais qu'ils se perdent pas dans le village surtout.